quand je me suis dit je suis prof, là j'ai réalisé, c'est là où je me suis débloqué. C'était un peu le mot qui manquait, comme quand. C'était le mot qui manquait, ouais. La vie te dit, toi t'es trop. Je te dis de faire ça, tu le fais pas. Tiens, fais-le. Je t'envoie ce signe, tu prends, tant mieux. Je vais te guider, tu prends pas, tant pis pour toi, reste. Et je me suis rendu compte qu'au final, ce qui me rendait plus heureux, après tout ça justement, c'est de rentrer chez moi. Être consultant, un chemin vers la liberté. Dis-toi, j'avais commencé à écrire un livre il y a peut-être 2 ans, que j'ai arrêté il y a peut-être 2 ans. Parce que en fait, j'ai commencé à écrire une histoire sur lesquelles j'avais pas encore d'histoire, mais c'est juste une manière de commencer à faire une autobiographie. Et au final, j'ai arrêté et j'ai l'impression qu'avec ça, j'ai envie de m'y remettre. Bah go, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Bah, je sais pas. La procrastination, ça s'appelle, monsieur. Ouais, ou la discipline. La procrastination surtout. Procrastination? Je le dis dans mon livre que tu dois lire. Parce que en vrai, je commence à me dire, est-ce que c'est pas plus sympa d'écrire genre juste une page par jour? Sauf que j'ai l'impression que si j'écris une page, je vais être bloqué, tu vois, sur mon élan et ma créativité et me dire dans ce cas-là, je préfère faire 10 pages, quoi. Bah, tu vois, là, tu viens de dire un truc intéressant. Est-ce que je ne dois pas écrire une page par jour? Est-ce que je ne dois pas? Je dois. Est-ce que je devrais? Est-ce que je... Non. Tu veux écrire quelque chose, tu veux transmettre quelque chose. Ouais. Fais-le. On s'en fiche du temps, de la discipline à faire. Quand tu as quelque chose dans le cœur à faire, passe à l'action. Et après, tu verras, tu vas être dans un état de flow. En tout cas, là, je parle dans mon cas de figure. À chaque fois que j'ai fait un truc que j'avais envie de faire et dans lequel je suis bien, il fallait que ça sorte, j'ai toujours été dans un état de flow. Ouais. Et après, voilà, bah, j'étais comme ça jusqu'à ce que ça sorte. Ce livre, effectivement, c'est un mélange d'autobiographie et de ma compétence qui est le référencement naturel, le SEO. Donc être premier sur Google, tout ça, c'est ce que je fais. Et en fait, c'était tellement en moi depuis 5 ans. Depuis 5 ans que je me dis, il faut que je fasse. Ouais. Depuis 5 ans que je me dis, il faut que j'écrive. Il faut que j'écrive. Mais depuis 5 ans, je me suis mis de la merde dans la tête. J'étais bloqué, croyances limitantes. Je me dis, ah non, c'est pas le moment, je suis pas légitime, j'ai pas le temps, ça va rien rapporter, il faut que je fasse de l'argent d'abord. Que de la merde dans la tête. Que de la merde. Et comment t'as eu le déclic comme ça Comment j'ai eu le déclic? Bah, en fait, un jour, j'ai discuté avec un gars que j'ai rencontré qui est devenu un ami ensuite. Il s'appelle Alexandre Lacharme. Alex, si tu me vois, dédicace à toi. J'ai discuté avec lui lors d'un mastermind d'entrepreneur. Voilà, je parle avec lui et tout, de mes envies, de ce que je veux faire. Et Alex, il a écrit un bouquin qui est best-seller, donc sur l'investissement dans les parkings. Et quand j'ai discuté avec lui, il m'a dit, Bika, t'es dans le même état que moi quand je devais écrire mon bouquin. Écris. Tu t'en fous, écris. T'as pas de structure, tu t'en fous, commence à écrire. On s'en fiche. Je fais OK. Du coup, j'ai commencé à écrire. 1 mois après, je suis parti me ressourcer sur mes terres, sur ma terre natale du Sénégal. Et du coup, j'étais en face de la mer. En fait, moi, je suis quelqu'un qui est vachement inspiré par les éléments. J'étais en face de la mer. J'ai commencé à écrire. J'ai commencé en fait à écrire mon histoire, qui je suis, d'où je pars en fait. J'ai commencé par dire voilà, bah, je suis un gars normal. Je suis né au Sénégal. Je suis arrivé en France à 9 ans. C'était très difficile. Pour reprendre les mots de mon père. C'était très difficile. J'ai subi plein de choses. J'ai subi le racisme, j'ai subi des trucs et tout. Mais c'est pas grave, on continue. Au Sénégal, t'as subi du racisme? Bah non, en France. Ah, c'est ça que c'est un petit souci là, c'est un peu le métaverse. Ouais, on s'auto-frappe, tu vois. Voilà, j'ai raconté mon histoire en fait, tu vois. J'ai commencé à raconter mon histoire. Et plus j'écrivais, et plus les choses étaient claires en fait. Okay. Et plus les choses étaient claires, et plus j'étais dans un état de flow. Et quand j'étais dans un état de flow, en fait, j'écrivais, mais en fait, bon, je tapais sur mon ordi, mais en fait, mes doigts précédaient ma pensée. Ok. Tu vois? Ouais. En fait, c'est comme si tout mon corps me disait, putain, enfin! Est-ce que t'as pas des moments, des fois, où tu te dis, putain, mais ça veut rien dire ce que j'ai écrit là? Ah bah bien sûr. Non, mais en fait, à un moment, mes 50 premières pages, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait aucun sens. Tu vois, je parlais de SEO, je parlais de Canal+, où j'avais bossé, je parlais des boîtes où j'avais bossé, j'ai parlé de quand je suis parti en Chine au championnat du monde lecture rapide, j'ai parlé de Stanford University où je suis parti, j'ai parlé du Sénégal, ça n'avait aucun sens, tu vois. Et tu t'es inspiré de quelqu'un ou c'est vraiment toi ou bah, ce que j'ai fait, c'est que à un moment je me suis dit, faut quand même que je me structure un peu parce que sinon ça part dans tous les sens. Ouais. Donc du coup j'ai commencé à écrire, je savais que c'était là. Après je me suis arrêté. Je me suis dit, il faut que je pose un cadre, il faut que je pose une structure. Donc j'ai commencé en fait à écrire j'ai commencé à écrire le sommaire. Je ne savais pas vers quoi j'allais, donc j'écrivais et tout. Et en fait il me fallait de la cohérence.
Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retracé en fait les points les plus importants de ma vie, enfin, ceux que je considère comme étant les plus importants. Et sur chaque point, j'ai mis une expérience sur ce que je sais faire, donc sur le référencement naturel, en rapport avec ce point-là. Okay. Donc, par exemple, typiquement, à un moment, un moment, quand j'ai démissionné et que je me suis lancé en tant qu'entrepreneur en 2018, j'ai rapproché ça à quelque chose que j'ai appris à ce moment-là dans le référencement. Okay. J'ai mélangé ça fait des chocs à pic. Et après, en fait, j'ai structuré le reste de mon bouquin comme ça. Et en fait, au final, une fois que je l'ai écrit, je me suis dit, bon, bah, c'est cool, maintenant, je vais l'appeler comment? Et du coup, comment ça s'appelle? Et donc, du coup, bah, une fois que je l'ai écrit, je me suis dit, bah, écoute, ce livre, ça peut parler aussi bien aux consultants SEO, mais aussi aux entrepreneurs comme toi qui veulent écrire un bouquin. Et toutes les personnes qui sont dans les métiers d'accompagnement, bien dans les métiers de formation, bien dans les métiers de coaching. Et en fait, le point commun de tout ça, c'est que ces personnes, ils se sont lancés pour être libres, comme ce que j'ai voulu faire. Et donc, du coup, je l'ai appelé être consultant, un chemin vers la liberté. Alors, consultant, parce que moi-même, je suis consultant, mais en fait, ça s'applique à toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement, ça s'applique aux formateurs, ça s'applique aux coachs, aux mentors, ça s'applique à tout le monde, en fait. Ça, du coup, en fait, je t'avais pas présenté, mais toi, c'est Bill Kerr. Effectivement, ouais, bah commençons par là, ouais. Et là, du coup, alors là, tu t'es senti enfin légitime à sortir ton livre. Ouais. Mais c'est quoi un peu ton parcours? Genre, t'as commencé quand tout ça? Ouais. C'est quoi le début? Alors, effectivement, ouais, on va commencer par se présenter. Effectivement, quel âge? Je m'appelle Bill Kerr. Au moment où on tourne, j'ai 33 ans. Voilà, 33 ans. Né le 2 avril 1990 à Dakar, Sénégal. Donc, 33 ans, marié depuis 3 ans. Père d'une petite Maria Mirsan. C'est pour toi, chérie. Qui a 11 mois et 2 semaines au moment où je tourne cet épisode. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je me décris comme un consultant. Alors, je gagne de l'argent en étant consultant en référencement naturel. Donc, en fait, moi, j'aide mes clients à être premiers sur Google. Et s'ils sont premiers sur Google, ils peuvent avoir du trafic. Et s'ils ont du trafic, ils peuvent faire du business. Donc, du coup, moi, c'est ce que je fais. C'est comme ça que je me présente. C'est comme ça que je fais de l'argent. Mais si je dois me présenter dans un cadre informel, je suis un être humain qui fait de son mieux. Je suis un être humain qui est à la recherche du bonheur. Et donc, du coup, par rapport à ça, je construis ma définition du bonheur. Et t'en es où là? Et ma définition du bonheur passe par la liberté. Et aujourd'hui, j'en suis où? Très bonne question. Aujourd'hui, je suis aligné dans ce que je fais. Aujourd'hui, je suis consultant indépendant. Donc, en fait, moi-même, je bosse pour des grandes boîtes. Donc, je bosse, quand je dis grandes boîtes, c'est par exemple, je bosse pour Canal+, notamment. J'étais responsable SEO chez la Halle, donc toujours en tant qu'indépendant. J'ai lancé ma formation, mon accompagnement pour aider des personnes à devenir consultants SEO. Donc en fait, je prends des personnes qui veulent changer de vie, qui en ont marre du métro boulot dodo, qui en ont marre de la ligne 13 du métro. 13, juste à côté en plus. Là. Juste à côté, ouais. Qui en ont marre de ce système où ils sont dans une case alors que eux en fait ils veulent faire tellement plus de choses. Et donc du coup en fait moi je leur apprends à être consultant, je leur apprends mon métier, donc du coup qui est le référencement naturel, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est un métier qui a pignon sur rue. Toutes les entreprises du monde ont besoin d'être présentes sur Google. Donc moi, je leur apprends à faire ça. Je leur apprends à gagner de l'argent avec ça. Et je leur apprends en fait à vivre la vie qu'ils veulent vivre en tant qu'être humain en étant consultant SEO. Donc, en partant complètement de zéro, alors que le mec, il n'a aucune compétence. En partant de zéro. Moi, ma seule compétence, enfin le seul prérequis que je demande, c'est de savoir utiliser un ordinateur. Ok, ouais. Si tu as ça et que tu es motivé, parce que forcément, je transmets mes compétences de la manière la plus clean possible. Mais derrière, la personne en face doit bosser, sinon ça va pas marcher, forcément. Si tu sais utiliser un ordinateur et si tu es motivé, écoute, tu es légitime à devenir toi aussi consultant SEO et gagner tes premiers 2500 € par mois. Ok, et ça, c'est en combien de temps que tu peux avoir au moins ta première mission et commencer à te dire du moment où je commence à te connaître, j'ai aucune compétence, et au moment où c'est bon, je peux enfin commencer peut-être à... Alors moi, ma promesse, c'est en 10 semaines, tu passes de zéro à avoir tes premiers clients. Ok. En 10 semaines. Ok. Et c'est toi qui les as trouvés les clients justement, ou ils se débrouillent avec des process que tu as mis en place ou... Je leur montre comment trouver des clients, encore mieux. Tu vois, je leur montre tous les outils. Donc en fait, moi, je passe par les outils de gros hacking. Tu vois, donc du coup, je leur montre comment scraper des données. Je leur montre comment bien se présenter devant le client. Je leur montre à avoir la posture qu'il faut avoir pour que le client se dise je veux bosser avec lui et pas avec quelqu'un d'autre. Ouais. Je leur montre tout ça. Et après, une fois qu'ils ont ça, on leur met dans des situations où ils ont des premiers prospects. On les pousse à appeler ces prospects, on les pousse à les contacter pour qu'ils, pour voir s'il y a du business à faire. Et après, ils ont leur premier client.
Là, dans la promotion qu'on vient de terminer, il y en a qui ont eu des clients au bout de 4 semaines. Ok. Il y en a qui viennent d'avoir le client au bout de 9 semaines. Il y en a qui étaient déjà dans le digital, donc du coup qui avaient déjà des clients qu'ils voulaient upseller, donc du coup à qui ils voulaient vendre plus cher sur une autre compétence, donc du coup ils avaient déjà des clients. Donc voilà, donc en fait les profils sont assez divers et variés, mais si je prends le profil de base, ce que je vise, c'est tu sais bosser, tu as un boulot, tu veux sortir de ça, tu veux avoir une compétence qui te permet de voyager où tu veux, quand tu veux, de gérer ta vie comme tu veux, déjà tes horaires comme tu veux. À partir de ce moment-là, je les prends, je les forme, et au bout de 10 semaines, ils ont leur premier client. Mais ça arrive comment? Genre moi par exemple, tu vois, j'ai aussi une formation et je sais que le fait de faire un programme, au début, je l'ai fait aussi pour mon équipe à la base, tu vois. Et je n'étais pas forcément légitime à me dire est-ce que je peux vraiment aider des gens, mais j'ai eu un déclic. Tu vois, le déclic, c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit bon, à un moment donné, il faut y aller, je peux t'aider aussi pour lancer ton programme. Et toi, comment c'est arrivé ce déclic-là en te disant ok, moi je bosse, je fais ça pour des clients et maintenant je veux former des gens à faire ce que. Et voir aussi si jamais toi, tu as un bon sens de la pédagogie, tu vois. Bah écoute, par rapport à ça, je vais te raconter ma vie. Je vais vous raconter ma vie. On se plonge dans la vie de Bill Kerr. Attention, ça va rentrer et j'explique tout dans le livre. Page 12, attention. Page 12. Non, en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, je suis un introverti de dingue. Okay. Là, ça se voit pas, tu vois. Enfin, je discute, je rigole et tout avec toi, tu vois, je te balance des petites punchlines. Mais de base, je suis un introverti. Et pour te dire, en fait, à tel point je suis un introverti, de base, je suis un bègue. Tu vois, c'est pareil. Tu vois, il y a des moments où j'arrive pas à parler, ou soit je vais trop vite, soit on me dit mec, j'ai rien compris, je répète, j'ai toujours pas compris, du coup je change de langue, ils ont toujours pas compris. J'arrive pas, vraiment j'ai un problème moi. Vraiment, et là j'essaie de faire un effort pour essayer de me concentrer, pour parler doucement parce que j'ai un vrai problème avec ça. En fait, moi, c'est même pas une question de parler vite, c'est une question que les mots voulaient pas sortir. Je me rappelle. Refais. Ouais, et comment t'as fait du coup? J'aurais pu être DJ, tu vois. Je me rappelle toujours en classe de première, tu vois. T'as un gars de ma classe, il s'appelle Stéphane. Stéphane, si tu vois cette vidéo, c'est pour toi. Enfoiré, va. Stéphane, en fait, comme il savait que j'étais bègue, à un moment, t'avais la prof de français qui me dit, qui dit dans la classe, est-ce que quelqu'un veut lire? Est-ce que quelqu'un veut lire, pardon? Et Stéphane, cet enfoiré, il fait, ouais, Bill Kerr, il veut lire. Et moi, moi, je savais pas lire, en fait. Parce qu'en fait, je ressentais toute la pression sur moi. Donc, du coup, la prof de français, Madame Chiron, je me rappelle, elle me dit, Bill Kerr, vas-y, lis la page. Et la prof elle me dit Bill Kerr, vas-y, lis, qu'est-ce que t'attends? Bill Kerr, Bill Kerr, on n'a pas le temps. Est-ce que quelqu'un d'autre veut lire? Et là, je perds confiance en moi. Tu vois. T'avais quel âge là? J'avais 17 ans. 17 ans, ok. Donc en fait, pourquoi je raconte cette histoire? C'est parce qu'en fait, de base, j'étais bec parce que j'avais pas confiance en moi. Et pourquoi j'avais pas confiance en moi? C'est parce qu'en fait, je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans. Et pendant longtemps, en fait, on me le disait pas, mais on me montrait, on me faisait savoir que j'étais quelqu'un de différent. Ok, ouais. Que je venais pas de là. Donc en fait, moi, j'étais rentré dans un process de reste à ta place. Quand t'as jamais vraiment aidé à te câliner, à te prendre dans leurs bras. Non. Mis à part l'amour familial que j'ai eu, tu vois. Enfin, dans tout ce que je voyais, c'était. Enfin, moi, je voyais du reste à ta place, en fait, tu vois. Okay, donc, moi qui fais 1m97, c'est très difficile de rester à ta place. Donc, du coup, en fait, j'essaie de me faire petit. Sauf qu'en fait, en essayant de me faire petit, en fait, j'avais développé un trouble de la parole. Et moi, j'y arrivais, ça, à être petit. mais ça, c'était assez naturel, tu vois. Ça, j'avais pas besoin de. Et donc, du coup, en fait, et après, j'avance dans la vie et tout, mais genre jusqu'à ce que j'ai commencé à bosser, j'étais bègue, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, j'avais des choses qui étaient là. Mais paradoxalement, je me suis dit, j'aimerais bien inspirer des gens. Tu vois. En gros, va parler devant des gens, en fait, tu vois. Va parler devant des gens, sachant que toi, tu sais pas parler. Donc ça veut dire que si tu y arrives, c'est-à-dire que les autres pourraient y arriver aussi. C'est une sorte d'exemple. En fait, à partir de là, je suis parti très loin, mais t'inquiète pas, je suis en train de revenir. Ah ouais. À partir de là, en fait, je me suis dit, c'est quoi? J'ai envie de transmettre. Et en fait, quand je me suis dit ça, j'avais 27 ans. Je venais de faire ma première année en tant que salarié. Okay. Tu vois. Et en fait, il y a mon ancienne école, 26 ans, pardon. J'avais mon ancienne école qui m'appelle, qui me dit Bill Kerr, on a besoin d'un gars en SEO, est-ce que ça te dit? Et là, il m'a dit ça, j'ai pris ça comme un défi. Je me suis dit, putain, je sais pas parler devant les gens. Il y en a 40 devant moi. Si ça se trouve, il y a même des étudiants plus vieux que moi. Et tu sais quoi? J'y vais. Je pars. Je vais donner mon premier cours. Je m'entraîne, je me rappelle.
C'était le 10 février 2017. Ok. Je m'entraîne pour donner mon premier cours comme si j'allais faire le triathlon. Tous les jours, j'allais courir. Tous les jours, je faisais un travail de respiration, tu vois. Tous les jours, je regardais en fait des gens qui m'inspirent. Je me suis dit, si toi tu peux faire ça, moi aussi je peux le faire. À l'époque, le gars qui m'inspire, c'était Nelson Mandela. Ok. Enfin, comme maintenant en fait. Enfin, il m'inspire toujours, tu vois. Je me suis dit, si lui peut le faire, moi aussi je peux le faire. Donc je m'inspirais tout, tac, 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 tu vois. Je cours, je travaille sur l'inspiration. Le premier cours arrive. Et là, je commence. Bonjour. Je m'appelle Bill Kerr. Je suis votre professeur. Déjà, en fait, je dis ça. Et en fait, à ce moment-là, je commence à réaliser. Oh putain, je suis prof. Tu vois. Et du coup, attends, est-ce que t'es passé de la période où tu stressais, où t'as réussi à te débloquer à un moment donné Bah, en fait, c'est à ce moment-là que ça s'est débloqué. Tu vois. Quand je me suis dit, je suis prof, là, j'ai réalisé. C'est là où je me suis débloqué. C'était un peu le mot qui manquait, comme quand. C'était le mot qui manquait, ouais. Donc, j'ai commencé à ce moment-là. J'ai transmis. Et j'ai transmis ce que j'avais à transmettre. Pendant une semaine, c'était archi speed. Je faisais cours de 8h à 19h le soir. C'était speed. Mais à la fin, tous les élèves, j'avais 3 classes de 30. Donc j'avais 90 élèves. Tous les élèves à la fin, unanimement, ils sont venus me voir et m'ont dit « Monsieur Diakhaté, merci. Vous avez transmis ça avec une passion. On n'a jamais vu ça. Et franchement, ça fait 5 ans qu'on est dans cette école. C'était des Master 2. Ça fait 5 ans qu'on est dans cette école. Vous avez été le meilleur prof qu'on a eu. » Du coup, il serait passé quoi si jamais tu avais refusé cette offre de venir former des gens alors que tu n'avais pas confiance en toi? Bah, je me le demande. Est-ce que tu serais là Bah, je ne sais pas, justement. Et ce livre? Bah, je ne sais pas, justement. Je ne sais pas. Et en fait, c'est pour ça que je me dis, si tu sens qu'il y a un truc, tu vois, par rapport, tu vois, à ce qu'on se disait en intro, si tu sens qu'il y a un truc, tu t'en fous, t'es pas prêt et tout, fais-le. Parce qu'en fait, les choses vont venir au moment où tu vas faire. Moi, franchement, honnêtement, voilà, beg, j'ai jamais donné cours de ma vie. On m'a appelé, vas-y. Je sentais qu'il y avait un truc, j'y vais. En fait, ça me fait penser un peu au film interactif, tu vois, où tu choisis un petit peu le futur d'un personnage. Et en fait, c'est soit tu fais oui, soit tu fais non. Si tu fais non, en fait, il va rien se passer. Bah, c'est ça. Et si tu fais oui, alors peut-être qu'il y aura encore beaucoup plus de choix et tu peux arriver peut-être à cette issue où le personnage devient le meilleur qu'il doit être, en fait. Bah, tu vois. c'est exactement ça. En fait, moi, maintenant, je prends ça comme des tests de la vie. Genre, en fait, parfois, il y a des choses qui arrivent, c'est pas logique. Tu vois. Genre, je viens de commencer à bosser, ça faisait 1 an. Donc, niveau de légitimité, 0. Tu vois. T'as mon ancien prof, il sait que je bégaye. Tu vois. Mais ce qui m'avait sauvé à peu près, c'est qu'il m'avait trouvé cool. Ok. Tu vois. J'avais déjà ça. Ça va. Il est grand, je vais pas l'embêter. Tu vois. Il m'a dit, t'es cool, on a besoin d'un prof en SEO, est-ce que tu veux venir? Et il savait que je bégayais. Du coup, je me suis dit, c'est pas logique. C'est quoi? Oui. En fait, j'ai pris ça comme un appel du destin. Je me suis dit, allez, vas-y. Je sais pas ce qui va se passer, je suis légitime ou pas. S'il m'a dit ça, c'est qu'il y a moyen. Ok, j'y vais. De la même manière que Alex Lacharme, big up pour toi, quand il m'avait dit, écris un livre, c'est pas logique. Je lui ai dit, tu sais quoi? Vas-y. Et en fait, quand t'avances comme ça, il y a des choses qui se débloquent. Ouais. Encore une fois, tu vois, c'est comme si t'es là, t'es dans ton coin, t'es bloqué, et la vie te dit, tiens, non, la vie te dit, toi, t'es trop con. Je te dis de faire ça, tu le fais pas. Tiens, fais-le. Voici cette petite pichenette, je t'envoie ce signe, tu prends, tant mieux, je vais te guider, tu prends pas, tant pis pour toi, reste dans ta merde. Tu vois. Donc je chope ça, ce signe, et à partir de ce moment-là, voilà, tu avances, tu vois, tu fais des trucs, tu avances, parfois tu rencontres des gens, tu vois. Genre là, tu vois, typiquement, si on tourne aujourd'hui, c'est parce que je devais prendre un avion qui a été annulé. On s'est vu le soir alors que c'était pas prévu. On s'est dit, ouais, vas-y, on se fait un épisode de podcast. Allez, tu vois. Genre ça, c'est ma vie, tu vois. Merci beaucoup, Siri. Merci, Siri. Dit, Tu vois, genre ça, c'est ma vie, tu vois. Genre, j'ai envie de faire un truc. Il y a un petit coup de destin comme ça, je le chope, et après, on voit ce qui se passe, et basta. Moi, j'ai toujours été comme ça. Hein. Même à chaque fois où j'étais presque, en tout cas, ce qui était pour moi être au fond du gouffre, j'avais toujours une sorte de petite porte, au moins une petite lumière. Et on me disait, c'est soit en fait tu prends cette porte-là, ou soit tu continues à te pavaner, tu vois, à te dire ta vie c'est vraiment n'importe quoi. Et au final, c'est soit en fait tu restes au fond du gouffre, comme beaucoup, hein, ou peu importe, ou soit tu te dis, ok, je vais essayer de tendre un petit peu ma main et me dire, ok, j'accepte qu'on puisse m'aider, tu vois. Et là, tu avances et tu reprends encore du galon. Et à chaque fois, c'est comme ça. Et là, t'es là, t'as une petite pente et tu redescends un petit peu et tu remontes. Et tu redescends un petit peu et tu remontes à chaque fois. Et sauf qu'au final, t'as là où tu étais
là où tu étais il y a peut-être 5 ans, tu vois. Exactement. Et moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Tu vois, j'ai eu plein de moments comme ça aussi. Et toi d'ailleurs, tu t'en parles dedans dans ton livre. J'en parle, effectivement. J'en parle dans le livre Et le consultant chemin vers la liberté. Et c'était quoi pour toi, je pense, le plus gros déclic qui aurait un petit peu changé ta façon de penser aujourd'hui et qui tu es? Un de mes déclics, c'est quand j'ai lu la biographie de mon mentor, avec qui je discute tous les jours. Il s'appelle Nelson Mandela. Ok. Je discute avec lui tous les jours, dans ma tête. C'est là que tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais, tous les jours, je discute avec lui dans ma tête. Quand j'ai lu son autobiographie, voilà, Nelson Mandela, 27 ans de prison. Le gars, il s'est fait humilier. Sa maman est morte derrière lui, alors qu'il était en prison, injustement. Il avait demandé à ses gardes, est-ce que je peux aller voir ma maman? Est-ce que je peux aller enterrer ma maman? Les gardes lui ont dit non. 27 ans de prison, il est ressorti. Il a dit à tout le monde, je vous pardonne. Déjà, dans quel monde tu fais ça? Tu vois. Bref, parenthèse fermée. Je lis le bouquin. À la fin du livre, genre, c'est un livre de 700 pages. Il raconte tout ce qu'il a fait dedans, toutes les dingueries qu'il a fait, tu vois, tous les actes et toutes les tentatives de meurtre, tu vois, toutes les dingueries qui sont arrivées. À la fin, il dit un truc, il dit, en fait, je me suis rendu compte que tout ça, c'était juste une montagne que j'ai gravie. Mais quand je regarde devant moi, il y en a d'autres qui sont encore plus grands à gravir. Là, je me suis dit, ah ouais. Déjà, à l'époque, quand j'avais lu ça, le gars, c'était le summum de résilience. J'avais jamais vu ça autre part, tu vois. Je lis ça, je me suis dit, putain, en fait, si pour lui ça, c'est rien, mais moi qui n'ai encore rien fait, mais j'ai pas d'excuse en fait. Tu pas le droit de te plaindre. J'ai pas le droit de me plaindre, tu vois. En fait, à partir de ce moment-là, toute ma vie, tout ce que je fais, tu vois, je teste des trucs, tu vois, donc parfois ça réussit, parfois ça foire. En fait, ça foire même pas, parfois j'apprends, tu vois, comme dirait Nelson Mandela, parfois j'apprends, tu vois. Et à chaque fois, en fait, que je fais des choses, ça réussit, et je fais d'autres choses, j'apprends, je me dis, ok, je continue. C'est d'autres montagnes, tu vois, j'y vais encore, et encore, et encore, et encore. Et je continue à attendre comme ça. Voilà. Et c'était quoi là ton dernier apprentissage là en date? Là, mon dernier apprentissage, en date. Ah, j'en ai un là. J'en ai un. On s'est rencontrés à Bordeaux, il y a 6 mois à peu près. Ouais. Il y a 6 mois. Quand on s'est rencontrés à Bordeaux, j'avais 3 clients qui tournent à plein régime. Ces 3 clients représentaient 95% de mon chiffre d'affaires. On sort du mastermind, t'as Alexandre Lacharme qui me dit écris ton bouquin. Et là, ça commence à me travailler. Je me dis ah, intéressant. Et là, t'as mes 3 clients le même jour, ils me disent Bilka, on arrête avec toi, on arrête de bosser avec toi. On coupe les contrats. Donc, je perds tout mon CA. Une semaine après le mastermind. J'en souviens, on en avait discuté en plus. Une semaine après qu'on m'ait dit écris ton bouquin. Et il se passe quoi dans ta tête justement quand on te dit ça là? Dans ma tête, il s'est passé quoi? Je me suis dit. Est-ce que tu réalises ou juste tu comprends pas? En fait, moi, quand il m'arrive un truc, je passe par 3 étapes. Par l'étape de ok. Que je crie, que je pleure ou bien que je rigole, c'est la même chose. Ça change rien. Donc ça change rien, donc temporise, ok. Après, je passe par la phase de je suis dans la merde. Ouais, bah ouais. Sinon, c'est bizarre un petit peu, c'est un peu sado quoi. Après, je passe par la phase de ok, maintenant, il faut que je trouve des solutions. Ouais, ok. Tu vois. Et quand cette phase-là est arrivée, je me suis dit, je pense que c'est un signe. Il s'est passé des choses. Alex m'a dit ça, il faut que j'écrive mon bouquin. Et en même temps, il y a cette volonté de partager, de partager, sachant qu'en fait, entre mon premier cours et cette volonté de lancer mon truc, il s'est passé 1500 élèves entre-temps. Ok. Que j'ai formés. 1500 quand même. 1500, ouais. 1500 en tout. Donc voilà, entre les formations professionnelles, les formations d'entreprise, les formations des écoles, les premiers bootcamps que j'ai faites, 1500. Après, à ce moment-là, je me suis dit, on me dit ça, il y a des gens qui perçoivent ça, je pense que c'est le moment où je dois relancer un truc. Et à ce moment-là, j'ai relancé, et c'est à ce moment-là où j'ai lancé la nouvelle version de mon bootcamp, où j'apprends des gens à devenir des consultants SEO. Donc à ce moment-là, j'avais rien, j'avais pas d'audience, j'avais rien, j'avais que dalle. Mais j'avais cette envie, tu vois. J'avais ce désir, comme dirait Napoléon Hill, tu vois, ce désir de le faire. Donc à ce moment-là, je ne savais pas comment faire. Du coup, je me suis en mode, je m'ouvre au monde. Je vais avoir un signe quelque part. Je m'ouvre. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, il y a mon pote Gérald. Gérald, si tu écoutes ce podcast, c'est pour toi. Il m'a dit, on fait la pause? Non, t'inquiète. Voilà. Gérald, il me dit... Attends, juste. Au cas où, moi je le verrai pour faire le cut. D'accord.
Et Gérald, il me dit, Bill Kier, ton truc, je suis en phase. Écris un mail, propose ton truc et je balance à ma communauté. Tu sais ce qu'il fait? Il balance à sa communauté. Moi-même, j'avais balancé sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn. Et là, j'organise un webinar. J'avais 60 mails. J'organise un webinar, il y avait 30 personnes. Sur les 30. Co-organique du coup en fait. Co-organique. Ok, co-organique. Co-organique. 60 personnes. J'avais une base mail de 60 personnes. Sur les 30 personnes, il y en avait 35 au max qui étaient présents. Et sur les 35, il y en a 20 qui ont posé leur candidature. C'est bien. Taux de transfo de fou. C'est que les gars étaient hyper chauds de base en fait. Comment? Les gars étaient hyper chauds de base et. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais une intention de vouloir faire les choses. Ouais. Tu vois. Et surtout, je pense qu'au moment de faire mon webinaire, l'intention, les gens, ils ont ressenti l'intention de les aider à changer de vie. Tu vois. Et en fait, les seules excuses que j'avais pour pas lancer ça avant, c'était ouais, mais je bosse pour mes clients. Ah, mais j'ai pas le temps. C'est quoi? L'univers, le bon Dieu, qui tu veux, tu vois. Il m'a dit, tu sais quoi, je vais enlever tout ça. Toi, Bilkar, t'as trop de clients, j'enlève tout ça. T'inquiète pas, t'en as pas besoin, tu vois. J'enlève tout ça, fais ce que t'as à faire. Et fais-moi confiance, tu vois. Donc, j'ai mes 20 candidatures. Et comme je voulais aider les gens, mais je voulais pas être un sauveur, tu vois. Je voulais qu'ils changent de vie, mais en même temps, je voulais pas que moi, je change leur vie à leur place. J'ai choisi de pas prendre des gens. J'ai choisi, en fait, de leur faire poser une candidature. J'étudie les candidatures avec l'équipe. Et puis après, je les rappelle pour leur dire oui ou non. Pour qu'eux-mêmes se sentent impliqués. Pour qu'eux-mêmes se sentent impliqués. Okay. Sur cette base-là, j'ai eu 13 personnes qui sont parties. Et sur les 13, il y en a eu 3 en cours de route qui m'ont dit c'est pas fait pour moi. Moi, j'ai pas essayé de leur dire ouais, bah reste et tout. Ouais, non, ça peut arriver. Hein. Ouais, ça peut arriver. Moi, je fais ok, bah merci beaucoup, ciao, je te rembourse, ok, pas de souci. Après, je suis resté avec 10 personnes archi ultra motivées. Et ces 10 personnes aujourd'hui sont tous contents. Et là, sur les 10 personnes, il y en a 5 qui ont déjà des clients alors qu'ils avaient zéro connaissance ici au début. Donc là, ça veut dire que la moitié déjà des élèves, du coup, sont partis comme ça. Ouais, exactement. Putain, c'est fou. Donc, 10 élèves, on est parti en mode challenge. Voilà, je relève le challenge. J'ai constitué une équipe d'Avengers avec moi. Donc, il y avait moi, du coup, de par mon expérience, de par mes 10 ans d'expérience, mes 200 clients et mes 1500 élèves que j'ai formés qui leur donnaient un maximum de valeur, en mode 20-80. Le SEO, c'est quelque chose d'extrêmement large. Je voulais pas qu'ils soient des consultants du futur, je voulais juste qu'ils soient des consultants qui sont prêts à choper des premiers clients en sortie de formation. Donc du coup, j'étais en mode 20-80, je leur donne les 20% de compétences qui peuvent leur permettre d'avoir 80% de clients au niveau de leur niveau de conscience actuel, tu vois. Je leur ai donné ça, je les ai accompagnés sur ça. Je me suis entouré de Jenna, c'est pour toi. Jenna qui me suit, qui est mon bras droit, que j'ai formé en SEO, qui est une consultante SEO maintenant. En fait, ce que je fais avec mes élèves, je l'ai fait avec Jenna, sans le savoir. Et maintenant, en fait, Jenna, elle gère ses clients d'où elle veut, elle voyage quand elle veut, où elle veut, elle gère ses trucs, elle gère ses clients d'où elle veut. Donc Jenna était leur coach au quotidien, leur mentor au quotidien. Et j'ai appelé un des gros hackers qui est dans le top 100 des gros hackers mondial. Il s'appelle Mehdi Nasseri. Mehdi, c'est pour toi. Qui leur apprend à choper des clients. Donc en 10 semaines, on a été en mode on a bombardé de fou. On leur a ils sont passés genre je ne m'y connais pas en SEO, on a des discussions entre consultants avancés et on leur a appris à aller choper des clients. Et là ils sont tous à fond et là au moment où on tourne demain, on va leur apprendre le dernier module qui est la posture du consultant. Donc c'est la posture en fait à avoir, le savoir-être que tu dois avoir pour que tes clients non seulement re-signent avec toi sur plusieurs années, mais en plus de ça, que tes prospects voient ta valeur pour qu'ils puissent se dire moi je bosse avec toi et pas avec quelqu'un d'autre. Et c'est quoi la différence qu'il va y avoir entre un CEO et un autre, entre un expert en SEO? Genre c'est quoi ce que le client va vraiment rechercher? Est-ce que tu parles des spécialités? Là c'est comment en vidéo, entre un monteur et un autre, ça va être plutôt la créativité, tu vois, ou la façon de se comporter, tu vois, c'est plein de petits détails comme ça. Tu sais, en fait, moi je pars d'un principe que j'applique à ma vie et que j'essaye d'enseigner, c'est que dans toute relation humaine, les gens, ils ont tous un dénominateur commun, c'est être à la recherche du bonheur. Dans toute relation que tu peux avoir, dans une relation professionnelle, dans une relation personnelle, dans une relation de couple, dans une relation parent-enfant, tout le monde, les 8 milliards d'êtres humains sur Terre, je le refais, les 8 milliards d'êtres humains sur Terre, ils sont tous à la recherche du bonheur. C'est que ça. Les gens vont te dire ouais mais moi je vais avoir plus d'argent. Ok d'accord, tu vas avoir plus d'argent, pourquoi? Mais pourquoi pour être plus heureux. Voilà. Ouais moi je fonde une famille. Ok, tu fondes une famille, pourquoi? Pour être plus heureux. Ouais mais moi je m'en fous de la ligne 13 de Paris, je veux kiffer ma vie, voyager. Ok d'accord, pourquoi? Pour être plus heureux.
Ouais, mais moi, je veux lancer une activité à côté. Ok, pourquoi? Bah, pour être plus heureux. Tu vois? Ça, des fois, j'ai l'impression qu'il y en a qui perdent trop leur pourquoi. Ouais, mais c'est normal. Parce qu'on est dans une société qui matrixe les gens. Ça, c'est comme moi, genre pendant un an, j'ai pris de vacances et j'étais focus boulot, boulot, boulot. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je bosse? Tu vois, juste pourquoi? Quel est le sens, ouais. Tu vois, genre, ok, je bosse, j'adore bosser, mais pourquoi si je me restreins trop, tu vois? Et du coup, j'ai pété un câble et je commençais à faire plein de petits voyages et tout. Bon, je le fais déjà depuis des années, mais je veux dire, là, ces derniers temps, je suis reparti à La Réunion, là, je suis parti au Maroc, etc. Et je me suis dit, tu sais quoi? J'ai de l'argent, j'en ai un petit peu en tout cas pour faire des voyages. Je me dis, bah, il faut que je profite, quoi. Bah, t'as raison. Tu vois? Mais t'as entièrement raison. Mais en fait, la vie, c'est ça. En fait, si tu veux, aujourd'hui, moi, de ce que j'ai pu observer, c'est que on est dans un système qui est ce qu'il est. Il a ses atouts, il a ses défauts. Il est ce qu'il est, tu vois. Voilà, je porte pas de jugement, il est ce qu'il est. Le seul jugement que je porte, c'est que le système te fait oublier que tu es sur Terre pour kiffer ta vie. Tu vois. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes, surtout à Paris, qui sont en mode faut que j'aille travailler. Je pense que ceux qui nous écoutent, et même toi, peut-être Alex, quand tu étais sur Paname, tu as déjà été dans ce cas où le métro ne roule plus parce qu'accident voyageur ou quoi. Le réflexe des gens, c'est oh là là, mais faut que j'aille travailler. Tu vois? Oh là là, mais lui, il peut pas se suicider un autre jour. Tu vois, tu perds ton humanité. Tu vois? Il faut que j'aille travailler. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. C'est là pour kiffer ta vie, mec. Ça n'a aucun putain de sens. Tu vois? Alors que si tu reviens à la base, tu es là pour kiffer ta vie. En fait, c'est à partir de ce moment-là où tu commences à faire des choses qui te font kiffer. Tu vois? Et si tu fais les choses qui te font kiffer, bizarrement, tu vois? Comme c'est bizarre, il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Des choses positives qui t'aident à avancer dans ça. Tu vois? Mais en fait, moi-même, dans ce matrixage, j'y étais. Et de temps en temps, j'y suis. Encore. Et c'est normal, j'étais conditionné comme ça. C'est quand t'es entouré aussi que de personnes qui pensent comme ça, même toi, en fait, tu commences à être comme eux. Tu vois, c'est. Mais bien sûr. Ouais. Bah, en fait, tu vois, je vais prendre l'exemple d'une marmite. Tu vois, t'as une marmite qui est chaude, tu prends un glaçon qui est froid, tu mets le glaçon froid dans la marmite chaude. Le glaçon, il va rester à l'état de glaçon pendant peut-être 1 seconde, 2 secondes, et petit à petit, il va commencer à se diluer, à fondre. Ouais, il va commencer à fondre, il va être comme la marmite, tu vois. Bah, les êtres humains, c'est pareil. Tu peux venir en fait avec ta bonne conscience, avec ton envie, ton pourquoi. T'es dans un système qui te matrixe. Tu vas être matrixé après. C'est normal, tu vois. Mais moi, en fait, c'est pour ça que je me suis barré à la campagne, parce que j'avais besoin d'être reconnecté. Sinon, j'avais pété un câble, en fait, tu vois. Et donc, du coup. Tu te sens mieux, du coup, à la campagne? Ah, moi, je me sens très bien. Le jour où je tournais un épisode de podcast, je sentais le crottin de vache. Tu vois, ah ouais? J'adore. Une vache à chier à côté de chez moi. Trop cool. Il n'y a pas ça à Paris. Paris, c'est les pigeons et l'odeur du pipi, quoi. Vraiment que ça. Et les poubelles encore, qu'à la grève des fois, mais ouais. C'est une autre campagne. Et moi, je suis de La Réunion, tu vois, et nous, c'était les coqs, tous les matins. Bah voilà. Les coqs, tous les matins. Mais moi, tous les matins, je kiffe entendre les oiseaux chanter. Tu vois. Là, tu te dis, ouais, je suis pas en ville, là. Là, je suis tranquille. J'ai pas de voisins à côté, ou alors, bon, c'est des petits voisins qui sont tranquillous, tu vois. Moi, c'était comme ça. Moi, j'ai toujours habité en campagne aussi. Mais après, attention, tout ce que je dis, c'est un point de vue. Ah, bien sûr, mais moi je suis pareil. Voilà, je n'impose rien. En fait, il faut juste se sentir mieux. On teste plein d'environnements, j'ai testé plein. Moi, c'est comme moi, je me suis dit, tu sais quoi, je vais voyager. Donc, j'ai fait plein de pays, etc. Que j'ai adoré d'ailleurs. Et je me suis rendu compte qu'au final, ce qui me rendait plus heureux, après tout ça, justement, c'est de rentrer chez moi. Bah ouais. De rentrer chez moi. C'est juste ça en fait, tu vois. Là où beaucoup, chez moi, disaient qu'ils voulaient sortir justement pour fuir un petit peu la routine et puis le quotidien qu'ils connaissent déjà depuis longtemps. Et moi, à force de voyager, je me suis dit, en fait, je me sens bien chez moi. Tu vois. Il y a Orelsan qui disait justement, alors, je suis très nul pour reprendre les citations stricto sensu. De quoi, de la musique là? Ouais. Au fond, je crois que la terre est ronde. Oui, voilà, c'est ça. Tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Exactement. Ouais. Au fond, c'est la terre ronde, c'est que c'est au final rentrer chez soi. Ouais. En fait, il a pas tort, tu vois. Mais en fait, ça, j'ai l'impression qu'on s'en rend pas compte quand on teste pas, quoi. Bah, c'est ça. Et en fait, quand là, pour le coup, c'est vraiment de mon expérience. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, j'ai testé pas mal de choses, dont un an où j'ai voyagé partout dans le monde. Et en fait, à chaque fois, il se passait des choses intéressantes. Quand tu fais des choses que tu kiffes, mais tu sens que c'est là, il se passe des choses intéressantes. Il se passe des choses de ouf qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de putain de sens. Tu vois, je reprends l'exemple du webinar. Voilà, je vais te redonner les chiffres. 60 personnes, 60 mails, 35 personnes, 20 candidatures. C'est-à-dire en fait que j'aurais pu signer 20 personnes sur un faible nombre de liens que j'avais, de contacts que j'avais. Tu vois. En marketing, ça n'a pas de sens. En marketing, tu dis ça à quelqu'un,
Tu vas dire, ouais, mais non, non. Ça n'a aucun sens, sachant que les gens, ils me connaissaient pas. Ça n'a aucun putain de sens. Tu vois? Mais pourquoi ça a fonctionné? C'est parce que j'avais l'intention réelle et je voulais faire ça. Tu vois? Mais quand tu veux faire ça, il se passe des choses intéressantes. Parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui te poussait, qui te dit, ah, cheat code, tiens, prends ça. Tu vois? En fait, c'est comme si tu étais dans ta vie, tu fais carré, triangle, L2, R2, rond, t'as un temps qui apparaît, tu vois? GTA, tu vois? J'arrive à faire ça aussi pour l'argent, là. Tchou. Mais c'est ça. Et en fait, et à contrario, parfois, tu peux faire un truc, t'as pas envie de le faire, mais tu dois le faire. Ouais. Tu vois? Tu dois le faire parce que ton boss te l'a dit, tu dois le faire parce que voilà, tu dois le faire. Tu fais, tu essayes, tu investis de l'argent et tout. Et ça, je l'ai fait aussi, tu vois. Je l'ai fait et j'en parle dans mon bouquin. Tu fais parce que tu dois le faire. Mais au fond, t'as pas envie de le faire, tu vois. Et bizarrement, ça marche pas. Alors que quand tu fais des trucs, c'est là tu veux le faire. Tu sens que c'est en toi. Bah moi, je me suis toujours dit, quand tu fais, ça fonctionne. Pourquoi j'entreprends? Parce que je me suis dit que si je voulais juste un taf avec un revenu fixe, être tranquillou, bah ok, je vais chercher un petit taf. Mais si je veux faire beaucoup plus ou être tranquille, bah je me suis dit, je préfère me dire que j'ai peut-être un cerveau, penser plus, penser à des offres, savoir comment je peux aider des gens, tu vois. Et tout ça en partant de zéro avec moi-même, tu vois. Et après, bah, soit je vais essayer de trouver des compagnons de voyage. Moi, j'aime bien, tu vois, quand je crée des boîtes, je suis jamais tout seul. Tu vois, genre, j'aime bien être associé, tu vois, parce que je sais qu'on a plusieurs cerveaux, on fusionne ensemble et on peut aller beaucoup plus loin. Et puis, j'ai toujours été comme ça. J'aime bien, quand il y a une aventure, j'aime être avec des personnes. Tout seul, c'est ennuyant, je trouve. C'est mon point de vue. Tu vois, il y en a plein aussi qui sont juste solopreneurs, tu vois, et qui kiffent ça, etc. Mais c'est très bien. Mais ouais, bien sûr. Mais moi, je sais que moi, ce qui fait vibrer, c'est vraiment faire une aventure avec d'autres personnes avec qui on partage la même vision, les mêmes objectifs, tu vois. Et j'ai toujours été comme ça depuis le début. Je me suis toujours associé. Ça fait depuis 2018, tu vois. Et ça un peu qui me drivait, etc. De me dire que je suis pas tout seul et que tout ce que je vais subir, on sera plusieurs et puis on pourra vivre ça et puis avoir des souvenirs. On va prendre les balles ensemble, les gars. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai toujours été comme ça. On va partir à la guerre ensemble. J'ai toujours été comme ça, tu vois. C'est comme quand je voyage. Là, je voyageais beaucoup et tout. Donc là, je vais partir plus dans les sentiments. J'ai pas de copine. Et moi, ce que j'aurais aimé, c'est de me dire, on va vivre des trucs et on pourra le repartager, se le remémorer, tu vois, et me dire que tous les aléas que j'ai vécu, bah, je pourrais le vivre avec quelqu'un, tu vois. Mais non. Bah, tu sais, là tu parles du côté sentimental. Ouais. Franchement, moi je pense que. Moi j'aime bien l'analogie des bouteilles d'eau. Okay. Tu vois, t'as une bouteille, tu veux remplir une autre bouteille. Tu vois, si tu veux remplir une autre bouteille, il faudrait que la première bouteille soit pleine. Ouais, et que l'eau soit vide. Tu vois. Ou que, ouais. Tu vois. Ouais. Ou que l'eau soit plus ou moins vide, tu vois. Pour moi, les relations humaines, c'est pareil. Si tu veux trouver ta moitié, il faut d'abord que toi-même tu sois plein en fait. Ouais. Et pour que tu sois plein, il faut que tu fasses les choses que tu kiffes, tu vois. Ouais. Faut que tu te remplisses en fait, tu vois. Faut que tu t'énergises, tu te remplisses, que t'es bien. Et t'inquiète pas, les choses vont venir toutes seules, tu vas même pas comprendre. Frérot, j'étais marié en 3 mois. Genre 3 mois avant, je connaissais pas ma meuf. Ah ouais. J'en parle dans le bouquin. Page 34. Ah ouais, mais c'est comme ça, il y avait une fille qui me plaisait, je m'en souviens, c'était à la fac, c'était il y a 5 ans. Elle me plaisait vraiment de ouf. Et là, elle m'a bloqué en me disant un truc. Genre, je te jure, elle m'a bloqué. Elle m'a dit un truc genre, apprends à t'aimer toi-même avant d'aimer les autres. Mais oui. Et je jure, quand elle m'a dit ça, je me dis, mais non, mais dis pas ça, hein. Moi je mais veux pas dis ça. Pas ça, mais moi je t'aime. Viens. Mais c'est que depuis, ça m'a donné une claque. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Et je me suis rendu compte que c'est vrai, une fois que je suis bien dans ma peau, et bah à partir de là, bah tu pourras commencer. Une fois que t'es rempli. Ouais, que t'es rempli. Une fois que ta bouteille d'eau est remplie, là tu peux éventuellement remplir d'autres personnes. Ouais, mais faut aussi qu'elle soit un peu remplie parce que sinon tu donnes tout et à la fin t'as plus rien. Bah de toute façon, c'est un moment où tu sens que c'est déséquilibré, ça il faut fuir. Ouais. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle des voleurs d'énergie. Ah, voilà. Et il y en a partout, dans les couples, dans le taf, même dans les élèves que tu accompagnes, tu vois. Il y en a qui sont là pour te voler ton énergie. Si tu ne mets pas de cadre, pardon, eh ben, ils vont te siphonner. Après, ils vont se dire, ah, j'ai bien mangé. Alex, merci. Tu me sers plus à rien, casse-toi. Tu vois. Et des gens comme ça, il y en a tellement dans la vie. J'ai vécu ça aussi. Hein. Bah. Ça c'est normal, ça fait partie du jeu, quoi. Ouais, bon, il faut se faire avoir une fois, 2 fois. Après, une fois que tu t'es fait avoir. Mais en vrai, moi je kiffe, hein. Je vais être sado, mais je kiffe. Hein. Parce que en fait, je me dis que le bonheur ne peut exister s'il n'y a pas juste un moment de malheur. Sinon c'est tout plat. Alors, attention, hein.
tout ça n'est pas un vidéo de devant personne. Ouais, non, mais c'est ouais, oui. Sans toi, c'est mon point de vue. Voilà. C'est pas une vérité absolue. En tout cas, c'est mon point de vue. Et moi, je sais que ce qui me fait vibrer dans tout ce processus-là, c'est que s'il n'y a pas juste des fois des moments de descente, bah, il n'y a pas de remontée du coup. Tu sais, moi, je pars du principe où la vie est abondance. Ouais. La vie, elle est là pour que tu la kiffes. Tu vois. T'as des moments de kiff et t'as des moments de down. Et quand bien même, je pousse le truc encore plus loin, les moments de kiff et les moments de down, c'est quand tu l'interprètes. Ton moment de down n'est pas un moment down pour quelqu'un d'autre. Ouais, bien sûr. Ouais. Et tes moments de haut ne sont pas des moments de haut pour quelqu'un d'autre. Ouais. Donc selon ton point de vue, selon ta carte du monde, selon la manière dont tu vois le monde, moi je pars du principe que les moments de down, c'est les moments où tu dois apprendre pour avoir d'autres moments de kiff. Ouais, tu vois. Ouais. Donc les moments de down sont les meilleurs moments en fait, si tu regardes bien, c'est les meilleurs moments pour que tu deviennes une meilleure personne, pour que tu ailles à un moment top. Et la vie c'est comme ça, tu vois, c'est sinusoïdal. Un truc comme ça. Ouais. Voilà, c'est un truc comme ça. Sinusoïdal. Ouais. Sinusoïdal. C'est ça même. Voilà, c'est bon, je l'ai dit. Voilà, sinusoïdal. Et il y a Khalil Gibran, qui est un poète iranien, qui dit, bon, encore une fois, donc citation, je suis pourri, mais qui dit grosso modo, la joie et la peine sont comme un couple qui vivent chez toi, quand l'un s'attable, quand l'un mange sur ta table avec toi, l'autre t'attend sous le lit. C'est stylé ça. Donc du coup, ça veut dire que voilà, c'est un cycle. Ok. Et tu dois apprendre à danser avec. Et en iranien, ça donne quoi? Tu connais pas ça? Je suis en train d'apprendre l'iranien. Je sais apprendre. Enfin, c'est ce que je vais te dire dans 20 ans. Okay, c'est pas un projet pour le moment. C'est pas un projet, ouais. Donc là, pour récapituler, ouais. Ton livre, le deuxième, il sort quand? Ouh là là, attends. Il y a le premier qui sort déjà. Voilà, laisse-moi déjà digérer le premier. Ah, c'est fou. On peut le retrouver où là? Amazon, les amis. Amazon. Allez sur Amazon.com/UW majuscule. Il y aura le lien, les amis. Je vais mettre le lien. En fait, mon livre, c'est quoi? En fait, je parle de mon parcours. Je parle en fait de ce que j'ai pu vivre en tant que consultant. Et en fait, j'apprends aux gens à créer une liberté en tant que consultant. En gros, en fait, dans mon livre, c'est un guide pratique qui va vous permettre, si vous le lisez, d'avoir toutes les armes pour être consultant dans un métier qui a pignon sur rue et qui va vous permettre de créer votre liberté, votre définition de la liberté. Mais au-delà de ça, c'est vraiment en fait un retour d'expérience des choses que j'ai faites ou que j'ai pas faites et de tous les apprentissages qui m'ont coûté, tenez-vous bien, jusqu'à 100 000 euros d'apprentissage que je vous dis là-dedans. Et en fonction de ça, je vous aide à tracer votre définition de la liberté. Il est là, disponible sur Amazon. Allez-y. Trop bien. Et toi, je peux te retrouver où, toi? Sur Insta, sur LinkedIn? Sur Insta, BillCarJKT, LinkedIn, BillCarJKT, YouTube, BillCarJKT, Google, BillCarJKT, site web, billcar.com. Ah, ok. Et c'est quoi Databix? Databix? Moi, c'est comme ça que je t'appelais à chaque fois, Databix. Databix? Ouais. Databix, c'est ma société. Ok. C'est la société que j'ai créée. Databix, qui est un acronyme de détermination, action, travail d'équipe, ambition, bienveillance, intelligence, excellence, qui sont les valeurs que je prône quand je suis consultant et quand je suis formateur. Ok, voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour qui sont les valeurs que je prône. Que je. Tu vois. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. De ouf. Franchement, j'ai grave kiffé. En plus, comme je disais tout à l'heure, moi, ça fait 2 ans que je te connais. Un an, ouais, en un an et demi, ça va faire 2 ans. Ouais. 2023, 2022. Waouh, ok, ouais. Ça va faire 2 ans. Moi, je pensais que je t'avais déjà vu avant. Ouais. En fait, non, pas du tout. Mais on s'est déjà vu. C'est l'effet que je fais aux gens. Ouais, c'est quoi? C'est Marseille, Barcelone. Non, pas Barcelone. Marseille, Bordeaux. Et Bordeaux, ouais. Ouais. Ah ouais. On a fait le sud de la France. Sud de la France. Et là, on vient de faire Paris. Et à Paris, ouais. Et après, tu vas où après? Après, j'irai là où la vie m'amènera. Là, pour l'instant, je suis en Normandie, c'est très bien. Ok. Je suis avec ma femme, je suis avec ma fille. On est heureux en Normandie. Je suis en train de former des gens. Et je kiffe. Et après, pour la suite, on verra bien. Trop bien. Là, pour l'instant, je m'évertue à faire les choses que je kiffe. Et je sais que la vie va m'amener des trucs sympas avec ça. Donc, du coup, on avance comme ça, on verra bien. Comme Racine qui va déposer son enfant au prix de la porte. Exactement. Waouh, c'était magnifique ça. Ouais. Ça, c'était la meilleure phrase que j'ai trouvée. C'était Dumbo. Et franchement, j'étais sorti du Khalil Gibran, je suis sorti des gars stylés et tout. Toi, tu sors de Dumbo. Bah ouais, j'avais ça en rêve. Là, d'un coup, je sais pas, j'ai eu une animation dans ma tête avec les. Bref, je sais pas, c'est le truc. Mais j'aime bien. Ça me fait plaisir. Idem. Merci pour l'invitation, Alex. T'inquiète, j'ai grave kiffé.
Cuisine voilà. juste derrière, on est à la maison. Hein. Voilà, là, on a grave faim, on va les faire manger derrière. Bah ouais. Le balai. Ah, il est là-bas le balai. En fait, on l'avait caché parce qu'il était derrière là-bas et c'était pas très beau. Attends, Voilà. on a terminé ou quoi? Ouais, on a terminé. Ah ok, mais je sais pas, je m'attendais à un petit, ouais, salut Alex, allez, ciao et tout, on se voit. Ok, là, c'est fini. C'est fini là ou pas? Non mais c'est pas vrai, c'est une fausse question. Genre c'est pas de l'ironie. Mais ouais, ça me fait plaisir en tout cas. C'était le deuxième podcast que j'ai sorti. Juste avant, il y avait Major, sur lequel aujourd'hui à l'instant T, j'ai pas encore fait le montage. Mais ça me fait vraiment plaisir. En plus là, je suis en train à l'instant d'essayer de commencer à parler publiquement. C'est pas un truc que j'aime faire. C'est un exercice qui est assez compliqué. Moi de base, je suis un peu aussi timide. Et là, c'est vrai que ça va me faire un petit peu sortir de ma zone de confort, mais en même temps. Est-ce que t'as envie de parler en public? Ah oui, mais justement, c'est pour ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est en toi? Ah de ouf. Fais Ouais. ce que t'as à faire. C'est ouf. Il va se passer des choses. Ah, c'est comme ça. Des J'ai choses voulu faire intéressantes. des conférences et parler un peu de vidéos. Il va se passer des choses, t'inquiète. Ah ouais. Regarde, d'ailleurs, petite anecdote. Voilà, je termine avec ça. J'ai lancé mon podcast il y a un mois, à peu près. D'ailleurs, faut que tu Alors, viennes sur le juste podcast. au cas où, c'était. Là, on est en quoi? On est en juillet, donc c'était en juin ou mai? Ouais, exactement. On est Ok. en juillet. J'ai lancé mon podcast. Ouais, il y a 5 semaines là. Ça fait un peu plus d'un mois. Ok. Et en fait, bah pareil, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Mais j'ai eu plein de merde dans la tête qui me disait t'es pas légitime, t'as pas de communauté, il y a personne qui va venir. Gna gna gna. Bon, bref, de la merde dans la tête. Mais vraiment. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, lance et on verra bien. Donc, du coup, au début, j'ai demandé à Léon là, donc qui est un entrepreneur. Voilà, on a discuté sur comment il a fait pour facturer 3 000 € par heure en tant que consultant. Donc, on discute. Et bizarrement, je tourne l'épisode de podcast. Après, il y a un gars qui m'appelle, qui me dit j'adore ton énergie, je veux passer dans ton podcast. Du coup, moi, je lui fais t'es qui? T'es qui? Il me fait ouais, je m'appelle Laurent et tout. Et moi, voilà, tu vois, c'est la vie qui m'envoie ça. Moi, je fais ok, bah écoute, tu sais quoi. Enfin, moi, en fait, avant mes épisodes de podcast, je tourne 15 minutes. Enfin, j'appelle la personne 15 minutes histoire de voir un peu son mood et tout. Donc, on s'appelle. Voilà, on parle, on discute. Et on avait parlé de communication et de leadership. Chose que j'aime bien faire. Et du coup, il me dit, tu sais quoi, dans un mois, j'organise un mastermind à Montpellier, viens intervenir. Ah, mais tu y étais en plus là. Ouais. Donc, je suis ok. Et là, en fait, il y a une semaine, j'étais à Montpellier, j'ai donné une conférence sur la communication et le leadership suite au premier épisode de mon podcast où j'avais 0 audience au début. Voilà, juste pour ça. Donc là, j'ai commencé une carrière de conférencier. Tu vois, avec un podcast sur lequel j'ai 0 invité. Quand je vous dis, vous avez envie de faire un truc, faites-le, il va se passer des choses. Tu vois. Donc, je le lance. Voilà, il y a ça. Et en fait, donc ça, c'est la partie opportunité que j'ai créée. Et là, depuis un mois, on vient de dépasser les 10 000 vues sur YouTube. C'est fou. Alors que je suis pas connu, hein, les gars. Hein, voilà, je commence à me faire connaître. Mais voilà, c'est juste quelque chose dans le cœur. Je voulais le faire. Je voulais partager un maximum de choses. Je voulais inviter des gens inspirants. Je commence, j'ai lancé. Et voilà. Donc, du coup, Alex, t'as envie de faire des trucs, t'as envie de faire des conférences, balance. Et après, tu vas voir, il va se passer des choses. Ouais, mais ça me fait penser, pour terminer aussi, moi j'étais un gros fan de Pokémon et de jeux vidéo depuis tout petit. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était frustrant quand ton cousin réinitialisait ton jeu vidéo. Parce que en fait, non mais genre c'est vraiment, genre t'es là et en fait tu te rends pas compte que tu commences une partie, genre t'es tout petite, genre t'es niveau 1, tu commences, ok, tu commences à avancer, t'avances, tu tues des petits monstres et tout, genre tu commences à accumuler plein d'expériences et plein de trucs de ouf, tu vois. Et en fait plus le temps passe et puis tu te rends pas compte du moment où t'as commencé où t'avais rien. Et il te rend compte de tout ce que tu dois refaire quand ton petit cousin il te donne ton jeu comme ça, il te dit voilà tiens j'ai joué un petit peu et j'ai tout recommencé. J'étais dégoûté. Regarde, pendant qu'on parle, là il y a mon petit frère qui est en face. Voilà, il est là. Mon petit frère est très grand quand même. Il m'a fait ça, il m'a fait ce coup plusieurs fois. Ah ouais? À un moment, je venais de battre le maître de la ligue Pokémon, tu vois, avec des Pokémon Ah que ouais. j'ai entraînés comme un fou. Il a tout recommencé. Et lui, il m'a dit, ouais, vas-y, je veux tester. Il m'a dit, ouais, regarde, j'ai Ratata niveau 2. Et bah, du coup, j'ai enregistré. T'as fait quoi du coup? Je l'ai tué, bien sûr. Ah ouais? Attends. J'ai fait pareil. Et moi j'étais frustré, je me suis dit mais c'est quoi ça? Mais je vais griller, tu vois. Exactement. Vraiment c'était pas possible. En tout cas merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Bah, de ouf. Abonnez-vous évidemment, c'est super important si t'es encore jusqu'à la fin de la vidéo. Commente Pokémon. Pokémon Ouais. Pokémon Ruby, non Verfeuille. Pokémon Verfeuille si jamais t'es vraiment jusqu'à là. Ah tu connais toi aussi hein. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut, à la prochaine. Ciao.